Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo création, enfin, ouais, petite création. J'avais un peu pitié de vous avec tous ces hauls là et j'avais ce petit carnet là que je voulais me customiser pour mettre sur mon frigo avec le stylo. Et donc je me suis dit, allez, je vais leur glisser une petite vidéo créa. Alors bon, ça va pas être une grosse vidéo, enfin, si elle fait quand même 25 minutes, mais ça va être, voilà, vite fait pour vous montrer, hein, c'est des petites choses. Et puis, bah, tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais vous en faire le tuto. Alors, le tuto, ouais, oui, oui et non, parce que bah, c'est en fonction de la taille de votre carnet. Mais enfin, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour faire la déco sur mon petit carnet. Bon, ça, c'est pas grand-chose à faire. Et puis après, j'ai fait un petit, comment dire, un petit porte-stylo pour aller avec. Alors là, mon carnet, il mesure 10,5 cm sur 15 cm. Donc là, je réfléchis. Alors, je ne veux pas garder tout l'avant du carnet, hein, puisque c'est un carnet qui doit être posé sur le frigo. Bah, faut que ce soit tout de suite accessible, quoi. Comme je veux y mettre de la décoration, s'il y a de la décoration sur tout le carnet, bah, ça va être joli, ok, mais ça va pas être pratique. Donc je coupe une bonne partie de la couverture et je garde juste bah, de quoi mettre un petit décor. Euh, donc euh, le reste de la couverture que je garde là sur le dessus, elle fait 3 cm de hauteur. Voilà, donc là je suis en train de mesurer, donc vous voyez, donc en largeur elle fait 10,5. Donc je calcule, et bien je vous ai laissé, ben voilà, je vous ai laissé en direct mes calculs, comme ça c'est vrai que ça peut servir, bah, pour celles qui veulent refaire, hein, savoir quoi mesurer et comment calculer. Bon, ça c'est surtout pour les débutantes, hein, parce que c'est vrai que sinon les autres, vous savez. Et donc là, je prépare le papier qui servira à recouvrir la couverture et qui servira de fond pour mon petit décor. Donc vous avez vu les dimensions, donc 10,5 sur 4,5 et je fais un pli, non, sur 5,5 et je fais un pli à 1 cm qui servira, c'est pour le petit rabat, pour que le bord de la couverture ne se voit pas. Donc là, je suis en train de décider de ce que je vais mettre comme petit décor dans mon fond. Donc pour ça, j'ai utilisé mes planches chouchou pour faire des fonds. C'est donc des planches Sweet Flower, hein, sans surprise. Et donc de voyage imaginaire. Hein, c'est les deux planches Postmail et Note que j'utilise quasiment tout le temps pour faire des fonds. Quoique là, avec la collection nautique, on a des nouveaux tampons pour les fonds qui sont très sympas aussi. Donc, et bien là, voilà, j'ai choisi les différents tampons que je veux utiliser. Là, vous me voyez changer, en fait, j'utilise ma petite plaque acrylique de chez Holland Crate que je vous ai montré dans un de mes hauls, à moins qu'il soit pas encore sorti celui-là, si, il me semble que je vous l'ai déjà montré, qui est très fine en fait, et du coup qui permet, voilà, c'est plus facilement pour faire certains tamponnages. Alors pour beaucoup de tamponnages, j'aime bien avoir mes gros blocs qu'on tient bien en main, mais pour quand je veux tamponner qu'une partie de certains tampons, je trouve qu'elle est très très bien. Donc voilà, là je crée mon petit fond tout simplement. Ensuite, ben, je viens mettre du double face donc sur la partie qui va se coller sous le carnet. Vous me voyez faire, hein, je vous explique, mais en même temps, vous me voyez faire. Il n'y a rien de bien compliqué. Hein, j'y vais voilà, un petit peu au feeling, en fonction de la largeur des différents endroits. J'y mets du scotch de taille différente. Et donc le petit rabat, donc je l'ai fait pour pouvoir que la finition soit plus propre. Hein. C'est vraiment du détail. Donc je vais commencer par le coller lui en premier. Voilà, donc je décolle mon double face. Et ensuite, j'ai pas fait de pli, j'ai pas calculé. Ma feuille est suffisamment souple. Je rabats sur le scotch le reste et après je crée le pli bah, directement sur le bloc. Je trouve que c'est plus facile. Au moins, on est sûr ben, d'être droit, de pas avoir de démarcation
Voilà. Et ensuite, hop, je viens coller l'arrière. Donc l'arrière, vous voyez, c'est juste un petit bout, hein, puisque de toute façon, à l'arrière, il n'y aura pas de décor, puisqu'il y aura l'aimant qui viendra se coller sur le fond de mon bloc. Donc justement, donc voilà, l'aimant. Donc j'utilise pour ça enfin, je pensais utiliser des feuilles aimantées. Vous savez, les feuilles aimantées dont on se sert pour nos dailles, pour faire les planches, pour conserver les dailles. Et en fait, bah, je viens piocher dans mon petit sac où je mets toutes les chutes, hein, en me disant toujours ça peut servir. Et puis là, bah, je retrouve, en fait, j'avais eu une pub, je ne sais où, je ne sais quand, avec un petit carnet de notes, justement, sur une plaque aimantée que j'avais conservée. Et bien m'en a pris, puisque elle était quasiment, vous voyez, vous m'avez vu découper juste quelques millimètres du haut de la plaque. Mais sinon, elle était parfaite, à la bonne dimension. Et donc je vais utiliser celle-ci. Ma couverture du bloc, là, vous voyez, n'était pas reliée au fond cartonné du bloc. Donc bon, voilà, pour que ce soit plus solide et puis que ça bouge pas, j'ai mis un peu de scotch pour relier le tout. Et donc là, j'utilise du scotch de moquette, voilà, du scotch double face moquette, pour être sûr que l'aimant soit vraiment bien fixé. Voilà, c'est pour être sûr que ce soit bien solide. Et donc, bah, je colle ça. Hop, je décolle. Alors, c'est du moquette de chez Action, je crois, celui-là. Je l'achèterai plus parce que, alors là, ça me l'a pas trop fait, mais ça le fait parfois. Quand on défait la protection, là, vous voyez, bah si, ça l'a fait un petit peu. Enfin, il se découpe, enfin, il se déchire pas toujours très bien. Donc là, je teste sur ma plaque aimantée. Parfait, ça colle bien, donc c'est parfait. Et je vais venir choisir mon décor. Donc pour ce décor, j'ai choisi plusieurs petits tamponnages que j'ai fait d'avance, que j'avais choisi à l'avance et que j'ai pris sur mes différentes planches Schweinflower, hein, aussi. Donc si ça vous intéresse, je vais vous donner le nom des planches sur lesquelles je les ai pris. Mais enfin bon, voilà, des feuillages, des fleurs, vous trouvez ça un peu sur toutes vos planches de tampons. Après, c'est une question de choix. Donc pour les feuilles, c'est une planche donc de chez Chou, hein, toute ma déco quasiment vient de chez Chou. C'est la collection Aloha et c'est la planche en harmonie. Ça, c'est pour tout ce qui est feuilles, Monstera, toutes les feuilles, tous les feuillages. Pour les papillons, j'ai choisi les papillons de la collection cyclique. Et c'est les papillons, vous savez, de la grande frise là, qui s'appelle En abattement d'aile. Donc j'ai tamponné différentes tailles. Et les petites marguerites là, donc c'est des tampons de la collection Dans la Lune. Et le tampon s'appelle Plante Magique. Voilà. Et donc ensuite, bah, vous m'avez vu prendre mon nuancier. Donc je vais colorer ces petits feuillages avec mes néocolores. Et donc là, bah, dans le nuancier, j'ai choisi les différentes tonalités, enfin les couleurs quoi en fait des crayons. Donc pour le rangement de mes néocolores, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Bon, j'ai gardé une partie des couleurs, tout ce qui est rose, orange, rouge, violet, dans une des premières petites boîtes d'origine, hein, que j'avais acheté là. Et le reste de la collection, puisque j'ai quasiment toute la collection, hein, en néocolore, oui, j'ai tout complété. Je les ai finalement, après plusieurs tests, les ranger dans des boîtes, des choses comme ça, ben, j'ai opté pour l'option d'une trousse à crayon. Donc ça, c'est une trousse que j'ai trouvée chez Amazon. Si vous souhaitez, vous me demanderez, je transmettrai le lien. Vous me le demandez en commentaire, il n'y a pas de souci.
C'est une grande trousse, elle est quasiment au format A4, mais ce que j'aimais bien justement, c'est que je pouvais mettre, parce que les néocolores, ils sont pas très grands. Ils sont pas très grands, et donc bah, si vous achetez une trousse classique par rapport à des crayons de couleur classiques, bah, vous allez avoir beaucoup de pertes de place. J'ai pas trouvé de trousse à la taille, voilà, avec suffisamment d'espace à la taille ben voilà, plus petite. J'ai cherché, bon, j'ai cherché que sur Amazon, hein, vous me direz, j'ai pas été chercher beaucoup plus loin, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai opté pour cette option-là. Donc c'est une grande et je peux mettre 2 rangées de néocolore sur la hauteur, voilà, comme elle est grande. Et donc bah, ça me permet de ranger le reste de mes couleurs. Voilà. Donc je sais que dans la boîte d'origine, j'ai certaines couleurs et le reste dans l'autre boîte. Donc pour les néocolores, parce que bon là je vous ai laissé la colorisation des différents feuillages et tout ça. Pour les néocolores, alors je vais vous donner les couleurs que j'ai choisies. Donc pour les feuillages, pour les petites feuilles là, donc j'ai choisi le olive foncé et le olive clair, c'est le 249 et le 245. Voilà, donc je fais un petit dégradé hein, de ces deux-là. Pour la feuille de palmier, j'ai utilisé le 212 vert oxyde de chrome, voilà, en faisant un dégradé mais d'une seule couleur en fait, hein, partant du plus foncé au plus clair. Pour la feuille de Monstera, alors là pour la feuille de Monstera en fait, bon, vous la voyez là, vous m'avez vu faire, elle me plaît pas du tout. Je sais plus quelle couleur de vert j'avais utilisé, mais au final ça ne m'a pas plu du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que ben, je suis partie sur les crayons Derwent. Voilà, les Derwent Intense. Donc vous me verrez faire tout à l'heure. Parce que là, j'ai pas terminé. Bah voilà. Donc au départ, bah, j'essaye. Voilà, j'ai repris les Derwent. Donc j'ai pris le 1320, c'est le Johan Green, et le 1510, le Beach Green. Et donc au départ, bah, j'essaye de reprendre sur ma première colorisation, mais non, vraiment, j'y arrive pas, ça me plaît pas. Donc bon, finalement, je me ressors une découpe d'une Monstera vierge, et là, cette fois-ci, je viens directement avec mes Derwent, la colorier, et puis activer la couleur avec mon crayon à réservoir d'eau. Et donc bah là, ça me convient mieux. La couleur et puis la colorisation, en fait, j'étais pas convaincue non plus par ma technique de colorisation. Donc là, j'ai repris, j'ai modifié un peu ma technique. Enfin, ma technique, c'est un grand mot hein, pour juste un petit peu de coloriage. Donc pour la deuxième version, j'ai colorié en foncé avec la couleur la plus foncée, bon, bah, les nervures de la feuille, et puis tous les petits, ce qui est symbolisé comme, je sais pas trop, des trous de la Monstera, j'imagine. Enfin, voilà. Ensuite, bah, pour les fleurs, je les voulais très très pâles, mes fleurs. Donc j'ai choisi le saumon rose, c'est le numéro 71, donc en néocolore. Et le 81, le rose pâle. Et là, bon, elles étaient vraiment très très pâles. Donc je me suis dit que j'allais quand même rajouter un peu de couleur, mais légèrement au centre. Et donc j'ai pris le 80, le carmin. Voilà, mais je réutiliserai cette couleur-là pour mes papillons. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, une fois que tout a bien séché, hein, toute la colorisation, toutes les découpes sont bien sèches. Avec un crayon noir, ben, je viens faire le tour parce que j'ai découpé à ras. Là, je voulais vraiment, je voulais pas de bord blanc pour cette déco là. Donc je suis venue découper vraiment à ras de mes feuillages et de mes fleurs. Et donc bah, pour pas que qu'il y ait de bord blanc justement si ma découpe n'est pas parfaite.
je viens faire le tour de mes décos avec un feutre noir. Une fois que tous les contours sont terminés, avec un stylo gel doré, bah, je viens reprendre un petit peu mon papillon et l'intérieur de mes fleurs, voilà, pour mettre un petit peu, une petite touche de doré. Et là, donc, je teste ma disposition, hein, que j'avais déjà décidé avant de faire ma colorisation, et je trouve qu'il manque quelque chose. Donc avec un petit pot de peinture blanche acrylique, alors là c'est un petit pot de peinture de chez Winsor & Newton. Alors voilà, je suis faible, je me suis laissée influencer par les vidéos de Marlène, de la chaîne Marlène Art, qui utilise cette peinture là et qui en est très contente. Et en effet, elle est super sympa à faire des gouttes avec un petit pinceau qu'on trempe dedans et qu'on vient tapoter. Ça fait des gouttes parfaites. Je galérais avec les autres peintures que j'avais. Elles étaient jamais bien blanches comme je voulais. Ou alors avec le Posca, j'en mettais partout. Je faisais des grosses coulures, ça me plaisait pas. Là, ces petits pots-là de chez Winsor & Newton, il est bien blanc, il est très joli. Bon, là, dans ma déco, c'est très subtil, hein, parce qu'on les voit quasiment pas. Et donc, je les ai trouvés. Alors, je les ai trouvés sur Amazon, toujours. Hein, c'est mes fournisseurs principaux, Amazon, quand je veux quelque chose rapidement. Et j'ai trouvé un lot de 4 de ces petites peintures-là. Et donc, dans le lot de 4, vous avez donc la peinture blanche, vous avez du doré, de l'argenté et du noir. Donc pour faire les taches noires, c'est super aussi parce que j'ai de l'encre de Chine, mais j'ai toujours peur de m'en mettre partout et que ça me salisse mes affaires. Donc là, et puis voilà, le doré et l'argenté, c'est toujours utile. Donc c'est pareil, si vous souhaitez, je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien de ce lot de 4 là. Je vous le donnerai, vous me le demandez en commentaire et je vous le donnerai. Et sinon, je dois pouvoir le trouver à l'unité aussi, si vous voulez le lien. À l'unité, il n'y a pas de souci. Donc, pendant que je blablatais, je suis passée à la création donc, de mon petit support pour le stylo. Donc, vous avez vu, j'ai mesuré, hein, voilà, donc c'est ce stylo-là que, pour l'instant, bon, enfin, c'est un stylo standard. Hein, j'ai mesuré la largeur de mon stylo. Pour calculer la taille du petit boîtier. Hein, ça sera vraiment pour poser le stylo. Et donc, j'ai pris les dimensions que je vais vous donner tout de suite. Donc, j'ai pris un rectangle de 7 cm. Et donc, ensuite, j'ai mesuré la hauteur pour voir par rapport à mon stylo, hein, de combien je voulais qu'il dépasse. Et donc le petit bout de papier. Donc je vous ai montré en début de vidéo, pardon, je vous l'ai pas dit. J'ai utilisé du papier, vous savez les papiers Action là dans les blocs où on trouve 3 couleurs et dans les 3 couleurs on a du papier fin et du papier un peu plus épais. Et donc j'ai utilisé le Craft. Le papier fin, la feuille de papier fin, je l'ai utilisé pour le décor de mon bloc. Et donc le papier un peu plus épais va me servir pour faire ma petite pochette pour mon crayon. Donc le rectangle que je vais utiliser, donc il mesure 7 cm sur 12 cm. Donc sur la largeur de 7 cm, je viens faire un pli alors à 1,5 cm, à 3 cm, à 4,5 cm, à 6 cm, et donc il restera 1 cm pour la petite bordure. Voilà, et dans la longueur de 12 cm, je viens faire un pli d'un côté d'1 cm à 1 cm. Ça c'est pour faire les petites pattes de collage du fond. Donc ensuite, pour les pattes de collage, j'ai découpé un petit peu en biais hein, les différentes pattes de collage. Alors, j'aurais dû, c'est pas très grave, hein, mais c'est juste une petite question d'esthétique au millimètre près, ne pas venir couper tous les 4, en fait, en garder une droite, voilà, pour venir recouvrir les autres. Mais bon, c'est vraiment... là, je pinaille, c'est parce que vraiment, je suis
Voilà, je suis pinailleuse et méticuleuse. D'ailleurs, j'en ai coupé une, celle du côté des 1 centimètre, je ne l'ai pas gardée, la petite pâte de collage. Et ensuite, bah, comme pour le bloc, hein, je fais mon fond toujours avec les mêmes planches de tampons de fond de chez Chou. Et puis mes petites taches à l'encre blanche. Les tampons de fond, le fond, je les ai pas fait à l'encre noire, mais je les ai fait à l'encre, donc c'est Versafine clair et c'est un gris foncé, je sais plus le nom. Et donc ensuite, ben, je viens coller, donc la petite, le côté d'1 centimètre là, je viens le coller. Alors au départ, j'avais prévu de le coller par en dessous, en fait, hein, pour qu'il se voit pas. Et puis finalement, en faisant mes petits tests, les petits essais, bah, pour être sûr que mon carré reste bien droit, bien carré, bah, je le rabats par devant. De toute façon, on s'en fout, il y aura l'aimant par-dessus, donc c'est pas très grave qu'on le voit. Mais comme ça, ça vient buter sur le pli. La tranche de 1,5 cm et donc mon carré reste bien carré. Et je colle le fond et ensuite, ben voilà, ma petite pochette est prête. Et donc, ben, pendant le temps que ça sèche, enfin voilà, je viens colorier mes petites décos. Donc, toujours pareil, hein, les petits papillons, c'est les planches, voilà, je vous ai donné les noms des planches tout à l'heure. Donc, les papillons, je décide de mes couleurs. Donc là, bon, je vous ai coupé la vidéo et je voulais accélérer, mais j'ai beaucoup de difficultés à choisir mes associations de couleurs. En fait, voilà, je m'y connais pas grand, je suis pas très douée, je m'y connais pas trop en harmonisation de couleurs, donc j'ai toujours peur de faire un impair, de faire un faux pas, et donc voilà, je prends beaucoup de temps à choisir mes couleurs. Et là, j'avais choisi mes couleurs pour mon petit carnet, donc je pensais rester dans ces tons-là, mais je trouvais que ça allait être un peu fade peut-être pour voilà, de rester que dans les roses et les verts du feuillage. Donc j'ai voulu apporter une petite touche un peu plus peps à mon plus grand des papillons. Et donc là, j'ai choisi, alors je ne sais pas si je me le suis noté. Oui, j'ai choisi un vert d'eau. Enfin, moi, je pense que c'est ma couleur préférée parce que j'en mets partout de cette couleur-là. J'y reviens très souvent. Et donc là, pour la faire, j'ai utilisé le Neocolor. Donc c'est le numéro 710. Et le nom, c'est le vert de phthalocyanine. Voilà. Donc que je viens faire un petit dégradé, hein. Donc pour la colorisation, je vous ai pas détaillé la technique parce que bon, c'est pas, il n'y a pas vraiment de technique, hein. J'utilise ma petite palette de chez Garandache, là, je vous en ai déjà parlé, je l'adore. Je la trouve vraiment très pratique. Je viens mettre un petit peu de couleur avec mes néocolores. Et avec mon crayon à réservoir d'eau, je viens prendre de la couleur. Alors au départ, je dilue dans un petit coin. Je dilue bien. Je fais un fond, voilà, je commence par un petit fond bien dilué. Et puis après, je viens rajouter de la couleur. Je reprends la couleur un peu moins du côté là où c'était pas dilué. Et du pigment en fait. Et pour venir faire un petit dégradé tout simple. Hein, parce que là, bon, ce sont des tout petits... des toutes petites découpes, donc bon, on n'a pas vraiment besoin de faire voilà, une grosse colorisation. Quand tout mon décor est fait, bon, je l'ai collé là sur ma petite boîte et donc j'ai mis un petit peu d'aimant avec du scotch double face sur le dessous. Et là, bah voilà, je viens tester pour savoir si ça colle, enfin si ça aimante parfaitement.
C'est très très bien. J'en suis très contente et donc depuis je l'ai posé sur mon frigo et ben c'est très pratique en fait hein, parce que c'est vrai que j'aime bien pouvoir noter souvent quand je suis dans la cuisine bah, voilà il manque toujours quelque chose ou je pense à quelque chose pour les courses et bah, mon bureau avec les post-it et les crayons sont un peu à l'autre bout de la maison donc bon c'est toujours un peu ça m'énerve toujours un peu. Soit je le fais pas tout de suite et du coup après j'oublie, soit bah, il faut que j'arrête ce que je suis en train de faire dans la cuisine pour aller noter. Donc là, voilà, maintenant j'ai mon petit bloc dans la cuisine avec le petit crayon assorti. Et du coup, bah, bon, je voulais pas filmer, mais j'ai continué et je me suis fait une petite boîte un peu plus grande pour mettre les crayons. En fait, on a un tableau, un agenda tableau mensuel qu'on colle sur, qui est aimanté hein, aussi sur le frigo et sur lequel on écrit avec ben, des crayons effaçables. Voilà, et tous les mois comme ça, je visualise mon mois, tous les rendez-vous, toutes les choses comme ça, tout ce qu'on a à faire les uns les autres durant le mois. Donc voilà, celui-là il est aussi sur le frigo et donc bah, je voulais pour rester dans le même style, bah, ranger les crayons effaçables de ce tableau-là à côté de mon bloc. Donc bah, voilà, vous avez vu les photos du rendu final de cette création. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo tuto, inspiration, création vous a plu, hein, ça change un petit peu des hauls. Et en attendant qu'on se retrouve pour de nouvelles vidéos création, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille et de tous vos proches. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!